Bonjour, aujourd'hui je vais parler des signes du retour du Christ. L'être humain veut savoir quand Jésus va revenir sur cette terre et il va même jusqu'à inventer des dates. Il y a un texte percutant ici dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, verset 36, qui dit ainsi, mais à propos de ce jour et de cette heure, en parlant du retour du Christ, mais à propos de ce jour et de cette heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, sinon le Père. Donc, si la Bible dit que le jour et l'heure du retour du Christ, personne ne sait, eh bien personne ne sait. Maintenant, Jésus ne nous a pas laissés dans l'obscurité, il nous a donné des signes du retour du Christ. Donc, je peux savoir plus ou moins le temps où le retour du Christ va se produire, l'époque, mais pas le jour et l'heure. En parlant de ces signes, voyons ce que dit Matthieu 24, verset 3. Sur le mont des Oliviers, Jésus était assis quand les disciples s'approchèrent de moi en particulier et me demandèrent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du siècle. » Et alors, à partir de là, le Seigneur Jésus présente des signes et il mentionne que ces jours-là, ou avant le retour du Christ, il y aurait des guerres, des rumeurs de guerre, des tremblements de terre, des tsunamis, des cataclysmes, enfin, la faim, la misère, l'exploitation de l'homme par l'homme, des tragédies, des fléaux, etc., etc., etc. Quand je vois tout ce qui se passe autour de moi. Évidemment, tous les signes du retour du Christ se réalisent maintenant. Dans ce même chapitre 24, à partir du verset 32, Jésus a dit ainsi, « Apprenez donc la parabole du figuier. Quand déjà ses branches se renouvellent et que les feuilles poussent, je sais que l'été est proche. De même, moi aussi, quand je verrai toutes ces choses, je sais qu'il est proche, aux portes. » Cela veut dire que quand j'analyse tous ces signes du chapitre 24 de Saint Matthieu, je ne peux faire autre chose que conclure que je suis aux abords du retour du Christ sur cette terre. Mais pasteur, eh bien, Seigneur, il va falloir que tu me convainques un peu mieux que les guerres, les tremblements de terre, les rumeurs de guerre, qui est le texte que tu as lu pour moi, signifie que Jésus est proche, parce que regarde, depuis que le monde est monde, cela arrive et avec la même intensité que cela arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des tragédies terribles, énormes, mais cela a toujours arrivé. Eh bien, je ne dirais pas avec la même intensité. Les guerres, les conflits ont toujours existé, mais pas avec la même intensité d'aujourd'hui, parce que si j'ouvre vraiment. Aujourd'hui les journaux, il n'y a pas un jour où l'on ne parle pas de conflit international, où l'on ne parle pas de mort. Ce n'était pas comme ça il y a 100 ans. Il y avait des guerres, mais pas autant que cela arrive aujourd'hui. Il se trouve que ce n'est pas le seul signe de l'avènement du Christ, c'est un conglomérat de signes, c'est un ensemble de signes. Par exemple, si on me dit ainsi, décris Marcia, et je dis Marcia a les cheveux courts, seulement ça, non, ça ne suffit pas pour l'identifier, tu comprends. Donc, seulement dire guerre comme évidence du retour du Christ n'est pas suffisant, mais c'est un ensemble de choses. Dans cet ensemble de choses dont tu parles, je suis déjà en train de jeter un coup d'œil ici à Matthieu chapitre 24, au verset 14, Pasteur, il dit ainsi, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » J'étais en train de penser un peu à ce texte, eh bien, il y a plusieurs religions dans le monde, mais les deux principales sont le christianisme et l'islamisme. L'islamisme n'est pas toujours fondamentaliste, mais il y a certains pays où ils ne permettent pas la prédication d'un évangélique, par exemple, d'un chrétien. Eh bien, comment cela fonctionne-t-il? Donc, la Bible dit que l'évangile sera prêché dans tout le monde, est-ce littéral, tout le monde même? Littéral, tout le monde même. Maintenant, la question est la suivante. Les spécialistes de la croissance de l'Église appellent cela la fenêtre octobre 1940, c'est une partie de la carte du monde occupée pratiquement par les pays musulmans, où l'on a l'impression qu'humainement l'Évangile ne peut pas entrer, parce qu'il y a 4 types de pays musulmans où si je cesse d'être musulman, je meurs, pays musulman où je peux cesser d'être musulman, mais si j'entre dans une autre église, je meurs, pays musulman où je peux cesser d'être musulman, je peux entrer dans une autre église, mais il me crée une isolation si grande, il me gèle au point que je meurs pratiquement, et pays musulman où d'une certaine manière l'évangile peut pénétrer. Donc, comment l'évangile va-t-il arriver dans ces endroits? Je dois comprendre une chose, la prédication finale de l'évangile sera un miracle, et les miracles ne s'expliquent pas.
Comme un paralytique de 38 ans paralysé a entendu la voix de Jésus, « Lève-toi, prends ton lit et marche », il s'est levé et a marché. Il n'y a pas de médecin au monde capable d'expliquer comment un aveugle, avec le toucher de la main du Christ, a vu. Pas d'ophtalmologiste au monde capable de comprendre comment un cadavre déjà en état de putréfaction a ressuscité comme Lazare. Personne ne peut comprendre comment l'Évangile sera prêché à ce monde où aujourd'hui, humainement, il n'y a pas moyen de pénétrer. L'Évangile est un miracle, mais la prédication de l'Évangile est un signe. Parce que jamais comme aujourd'hui, regarde, je voyage dans tant de pays du monde en prêchant l'Évangile, la facilité que j'ai aujourd'hui pour prêcher l'Évangile, la télévision, Internet, la page écritée. Enfin, si je regarde 100 ans en arrière, seulement 100 ans en arrière, les prédicateurs de l'Évangile avaient des difficultés qu'aujourd'hui je n'ai pas. Une chose est de prêcher l'Évangile, une autre chose est que les gens se convertissent au christianisme. La Bible dit que c'est prêché, n'est-ce pas? Vrai, cela ne signifie pas que tous seront convertis au christianisme. C'est ça même, cela peut être oui, cela peut être non. Si l'Évangile prêché par moi, qui suis un être humain, par moi qui suis un être humain, eh bien, fait des merveilles dans la vie de beaucoup de personnes. Imagine l'Évangile prêché par les anges, l'Évangile prêché par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je ne sais pas, eh bien, Dieu aime le monde, non seulement 1 million, 5 millions, Dieu aime l'être humain dans sa plénitude. Espérons que tous acceptent quand l'Évangile sera prêché, mais tu dirais, pasteur, que la prédication de l'Évangile dans tout le monde, conformément à ce qui a été lu maintenant dans la Bible, serait ce qui manque, parce que quand je lis Matthieu 24, qu'est-ce qui manque pour arriver? Cela ici tout, évidemment. Tu as raison, parce que regarde, des fléaux j'ai, des maladies incurables. Des faux Christ apparaissent tous les jours, des faux prophètes partout, guerre, rumeurs de guerre tous les jours, misère humaine, eh bien, exploitation de l'être humain par l'être humain, marginalité, drogue, eh bien, la morale à l'envers, tout cela est là. En réalité, le signe qui manque est la prédication finale de l'Évangile au monde. Maintenant, tu as mis une chose intéressante, cette question des faux prophètes, des faux Christ, n'est-ce pas? Ce que je lis ici dans Matthieu 24, eh bien, il y a tant de gens dans leur pureté, dans leur simplicité. Cherchant la vérité, ils peuvent être facilement emmenés par ces personnes. Comment cela va-t-il se passer? Comment les personnes qui ont la vérité de soudain peuvent-elles la présenter à ces personnes? Regarde ici dans Saint Matthieu chapitre 7, j'ai une chose très intéressante. Chapitre 7 dit ainsi, « Gardez-vous des faux prophètes qui se présentent à moi déguisés en brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs. » La Bible est catégorique sur le fait que ce sont des faux prophètes déguisés, mais la Bible m'enseigne comment les identifier. Elle dit ainsi, « Par leurs fruits je les connaîtrai. » C'est au verset 16, « Cueille-t-on des raisins des épines ou des figues des chardons? » Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Cela veut dire que quand quelqu'un se lève en disant que c'est un prophète, je dois observer la vie de cette personne. Quels sont les fruits? Son travail construit-il, détruit-il? Son travail aide-t-il, édifie-t-il? Je dois être attentif à ces choses. Je veux insister un peu sur ce sujet, pasteur, parce que Matthieu 24, verset 24, c'est un verset qui m'attire l'attention, qui dit ainsi, parce que 11h01, surgiront de faux Christ et de faux prophètes opérant de grands signes et prodiges, alors la Bible dit qu'ils vont vraiment opérer, d'après ce que je comprends, des miracles même, n'est-ce pas, mais qui sont erronés, si possible ils tromperont les élus eux-mêmes. Tu as parlé des fruits, mais y a-t-il un autre type d'idée, idéologie? Pensez que ces faux Christ et prophètes diront que quand j'entends, je dois prendre un peu de précaution, parce qu'aujourd'hui presque à chaque coin de rue il y a une nouvelle église surgissant, apparemment c'est un 11h39, mouvement beau, n'est-ce pas, mais où je dois entrer et où je ne dois pas entrer? Et je suppose que toutes ces nouvelles églises qui apparaissent à chaque coin de rue doivent avoir des gens très sincères, très beaux, très gentils allant là-bas à la recherche de Dieu. Maintenant, il y a un texte ici dans Saint Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, qui m'impressionne. Il dit ainsi, « Ce n'est pas tout celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. » Cela veut dire que ce n'est pas suffisant de dire Seigneur, Seigneur, Jésus, la grâce de Jésus, le sang de Jésus a du pouvoir, non, ce n'est
Pas seulement ça. Il dit, ce n'est pas tout celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup en ce jour, ils parlent déjà du retour du Christ, eh bien, me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas expulsé des démons, en ton nom n'avons-nous pas fait des miracles? Ici, il parle de gens qui au nom de Jésus ont expulsé des démons, au nom de Jésus ont fait des miracles, au nom de Jésus ont prophétisé, et non, verset 23, alors je leur dirai explicitement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Quelle iniquité ont-ils pratiqué s'ils expulsaient des démons, s'ils faisaient des miracles, comment pratiquaient-ils l'iniquité? Mais Jésus a dit, vous avez fait l'iniquité, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il disait Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, mais il ne faisait pas la volonté de mon Père. Et où est la volonté du Père? Elle est ici dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le chrétien qui est vraiment sincère, honnête, doit non seulement croire par ce qu'il entend, mais croire par ce qu'il voit. Pasteur, comment pourrais-je mieux comprendre, parce que tu as beaucoup cité Matthieu 24 en relation avec les signes du retour de Jésus, mais je sais que l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, parle aussi beaucoup du retour de Jésus, seulement avec beaucoup de signes et de symbolisme, n'est-ce pas? Comment me conseilles-tu d'étudier ce livre pour comprendre les signes du retour de Jésus dans l'Apocalypse? Il y a beaucoup de gens qui disent ainsi, l'Apocalypse est un livre difficile à comprendre, y compris à la télévision, je vois des journalistes, des gens cultivés, des gens intelligents, eh bien, ils utilisent le mot Apocalypse comme synonyme d'hécatombe, de cataclysme, c'est fini. Par exemple, l'autre jour, j'ai dit, regarde, j'étais en train de parler avec un entrepreneur, regarde, mon entreprise passe par son apocalypse, que je suis en train de couler. Oui, pour les gens, l'apocalypse c'est la fin du monde, tragédie. Oui, ce n'est pas comme ça. Voyons, je vais lire l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, pour commencer. Le livre de l'Apocalypse dit ainsi, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation, ce n'est pas un mystère, c'est une révélation. Le livre de l'Apocalypse est une révélation. Mais pourquoi tant de figures? Ah, parce que Dieu veut que seulement les humbles de cœur comprennent. Je peux amener ici une personne illettrée, qui n'a pas complété le 2e primaire, et elle peut me donner une leçon magistrale sur l'Apocalypse, parce qu'avec humilité elle est allée et a appris de la Bible. Et je peux amener ici un docteur en physique quantique qui ne sait pas ce que signifie l'Apocalypse, parce que cela ne dépend pas de la connaissance humaine, cela dépend de la connaissance divine, et Dieu se révèle aux purs, aux sincères, aux humbles, à ceux qui se dépouillent de préjugés et vont à la parole de Dieu en voulant apprendre. Maintenant, pasteur, je suis en train de parler d'une chose apparemment terrifiante, n'est-ce pas? La fin du monde, signe du retour de Jésus, Jésus va revenir et ce monde, comment va-t-il rester? Certains croient que le monde va finir avec de l'eau, d'autres croient que ce sera un astéroïde, chacun a son explication, et la Bible place le retour de Jésus, eh bien, quand j'étudie ce sujet, quelle doit être ma posture? Et peur, Jésus revient, parce que je vois la faim, je vois la guerre, je vois les tremblements de terre, je vois l'Évangile d'une certaine forme étant obstrué. Donc, c'est le moment d'avoir peur, est-ce ce sentiment que je dois avoir? Regarde, aujourd'hui c'est à la mode de parler de réchauffement global. Oui, et effectivement le monde est en problème, je suis en train de détruire la planète, et il va arriver un moment où les eaux seront contaminées. Que allons-nous boire? Le climat est fou, et les études indiquent que cela est pour bientôt, n'est-ce pas? Oui, le climat est fou, et la Bible a dit que tout cela est une évidence que le retour du Christ est proche. Si le Christ ne revient pas, je vais me tuer moi-même seul, mais Dieu ne va pas permettre cela. Avant que je détruise complètement la terre, le retour du Christ va mettre un point final à l'histoire du péché dans ce monde. Maintenant, peur pourquoi? Si Jésus est mon compagnon aujourd'hui, mon ami, mon sauveur, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher, mais je me lève et je converse avec lui tous les jours, je converse par la foi. Regarde, je veux qu'arrive le jour où je puisse embrasser mon Seigneur Jésus, où je puisse converser face à face comme je suis en train de parler avec vous. Donc, pour moi, le retour du Christ n'est pas la fin des choses, c'est le début de la vraie vie.
Parce qu'aujourd'hui je vis avec la douleur, je dois voir mes enfants dévorés par la mort, cancer, maladie, misère, tragédie, mais quand le Christ reviendra, tout cela finit. En entrant dans la partie finale du message d'aujourd'hui, je veux m'adresser à ceux qui regardent là-bas à la table d'études ici pour te dire une chose, tu penses que ça vaut la peine de continuer à vivre dans un monde comme celui dans lequel je vis en ce moment? Ici je suis en train d'étudier la parole de Dieu, mais toi assis là, quel est le drame que tu vis? Que tu aimes un enfant de 3 ans avec une leucémie condamnée à mort, tu ne peux rien faire pour le guérir, la science humaine ne peut rien faire pour résoudre le problème de cet enfant. Tu penses que ça vaut la peine de continuer à vivre dans ce monde? Parce que tu as vécu une conduite erronée. Je te dis une chose, quand je vois dans la Bible les signes du retour du Christ, je comprends qu'arrive le grand moment de la rencontre avec le Père. Le Christ revient, et quand il reviendra, cher, tout va arriver à sa fin, cette douleur, cette tristesse, cette angoisse. C'est arrivé l'heure de lever les bras aux cieux et de dire, Jésus, merci pour ta promesse. Donc, ne désespère pas, sois heureux parce que la fin des douleurs arrive. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.